Salut! La saison 2 de mon évolution en street workout, ça commence maintenant. Dans cette saison 2, il y a eu énormément de changements d'organisation, mais j'ai finalement décidé de voir les choses en grand en te partageant une année entière de mes entraînements en 10 épisodes d'une vingtaine de minutes. Ce que tu vas voir fait directement suite à la saison 1, donc si tu l'as vu, tu sais où j'en suis. On se retrouve donc en mai 2020, où je reprends un programme très structuré après avoir fait une semaine de deload, pendant laquelle j'ai appris le dislock. C'est le même style de programme que ce que j'utilisais à la fin de la saison 1, donc ça commence le vendredi avec une séance force pour la full planche et la victo au para. Mais exceptionnellement, je me suis permis de faire des combos en début de séance pour faire une grosse vidéo Insta. Donc quand tu vois des vidéos filmées en portrait comme là, c'est que j'avais prévu d'en faire un montage pour Insta. Et si j'ai effectivement posté, je te l'afficherai dans un coin. Et pour l'agilité, j'en fais un petit peu à chaque séance, entre la force et la renfo, mais que quand j'en ai envie. La semaine de deload a donc été bénéfique puisque j'arrive à passer une full planche de 4 secondes, donc je peux maintenant en mettre dans mes entraînements. Et je commence à passer quelques combos en force, donc c'est plutôt cool, ça rentre dans les objectifs. Le samedi est consacré à la maltese, et c'est à partir de là que je commence à faire des séries à l'élastique. Si tu te souviens, dans la saison 1, je mettais des leans dans mes entraînements, donc j'avais déjà commencé le travail sur la figure, avec tout ce qui est renforcement et préparation, et donc là, je commence le travail de force. J'ai décidé de travailler le back lever et festo dans la même séance parce que ça va bien ensemble. Le festo, c'est un mouvement très taxant, qui me demande beaucoup de force et qui vient complémenter le travail sur les biceps qui subissent pas mal en maltese. Donc pour la séance du samedi, ce sera primordial de m'échauffer au maximum et de faire très attention à tous mes ressentis. Je mets cette séance qu'en deuxième dans la semaine, donc après full et victo, parce que je travaille avec assistance et parce que ces deux figures sont à ce moment-là dans mes objectifs secondaires. Donc je me dis assistance égale compréhension du mouvement, égale moins intense, égale je mets ça en deuxième dans la semaine. Alors là, on arrive sur un des nombreux gros bad days qu'il y aura dans cette série, hein. Tu t'en doutes, en un an d'entraînement, il y a de quoi faire. Donc normalement le lundi c'était le jour des combos, donc j'alterne un planche, un front, mais là j'arrivais vraiment à rien, donc j'ai renfo vite fait et j'ai arrêté. Le mardi c'est le dernier jour du programme, c'est censé être renfo maltese et festo, mais là j'avais un petit peu la flemme après le bad day de la veille, alors j'ai tenté un petit peu n'importe quoi pour m'amuser, dont des one arm front lever, que je ne mettrai pas tout de suite dans mon programme, mais qui fait quand même partie de mes objectifs principaux. Cette première semaine, c'était le test du programme où je règle l'intensité des exercices. C'était la première fois que je faisais des maltese et back lever et festo assistés, donc j'avais pas trop de repères. Et donc je vois ce qui va et ce qui va pas, et je peux faire mes petits réglages. Et ça me permet en même temps de te montrer mon organisation et les exercices que j'utilise. Et donc, on part sur la deuxième semaine où je commence mon tout premier gros level up en agi et en force. En agi, je tente juste les combos qui me passent par la tête en fonction de comment je me sens. À ce moment-là, j'ai peut-être juste un combo en tête, ce serait alley-oop shrimp 5-4, shrimp 3-6 dislock. Bon, là, il n'y a rien qui passait en agi. Il y a des jours comme ça où t'arrives à rien. Mais bon, les maltese et festo me demandent énormément d'énergie, donc c'est pas si étonnant que ça. Lundi, jour des combos, je me suis littéralement envolé, en force et en agi, il y a tout qui est passé. Je te laisse constater.
Dernier jour du programme, renfo Maltese FSTO et en agi j'ai focus le shrimp parce qu'il me manquait que ça pour réussir le combo de la veille. Je me suis permis un peu de fun à la fin au lieu de faire ma renfo classique et je suis très étonné d'arriver à haul d'une full planche en fin de séance, en fin de semaine. Vraiment très surpris, ça promet pour la suite. Pour résumer cette semaine, on a la confirmation de l'efficacité de mon programme et le début d'un énorme level up. C'est vraiment cool de voir du changement à chaque séance. Ça change de la saison 1 où le niveau était pas mal figé. Bon, spoil, ça durera pas, mais on profite. Allez, on part sur la 3e semaine, fin mai 2020, c'est parti. Vendredi, toujours pareil, pas d'énormes progrès, je passe rapidement dessus. Et un peu de fun en fin de séance. Première tenta Maltese élastique vert avec 3 boucles autour de la barre. La difficulté ressentie n'a rien à voir, ça fait que 2 semaines que je la travaille comme ça. Si ça passe, c'est une grosse dinguerie. Jour des combos, je me sentais léger, ça a donné de bons résultats. Et là, après 1 heure de combo, j'ai voulu tenter un truc que j'avais jamais réussi. Et c'est passé. Faut savoir que les presses, à cette époque, c'est ma bête noire. J'ai vraiment du mal. Et réussir à passer ma première full press après 1 heure de combo, c'est vraiment un truc de ouf pour moi à ce moment-là. Et j'ai fini avec un peu d'infos, puisque ça avait l'air de bien marcher. Cette semaine, j'ai presque pas fait d'agi parce que j'avais fait le con à faire des 5-4 sur mon jour de repos et je m'étais arraché la corne des phalanges. Au final, ça m'a permis de me reconcentrer sur le plus important dans mon programme, la force, c'est ce qui passe en priorité, et l'agilité, j'en fais juste pour m'amuser, donc c'est normal s'il y a des jours où j'en fais pas. Allez, on part sur la 4e semaine, grosse semaine, il se passe énormément de choses, c'est parti. Faible. Vraiment pas en forme. Objectivement, ce que je fais est très bien. Je devais me sentir vidé de force et chaque série devait me demander beaucoup plus d'énergie que d'habitude, d'où ma sensation d'être faible, et sans le recul, je trouvais ça nul. Alors que c'est très bien. La barre à bouger. Il faut que je redémonte tout et que je resserre de l'intérieur. Ça prend combien de temps? Ça prend longtemps, il faut la démonter complètement. 10 minutes? Non, plus que ça. Go faire ça maintenant. J'ai un combo à passer. En fait, la barre s'est mise à tourner sur elle-même et il a fallu la retirer pour resserrer la vis à l'intérieur. Et j'étais vraiment déter à faire le combo que j'avais en tête, donc alley hoop shrimp, 5-4 shrimp, 3-6 lock, donc ça pouvait pas attendre.
C'est bon, ça va passer. Franchement, entraînement de taré. Ça commençait super mal parce que mal au ventre, envie de vomir, je me sentais très faible. Ça a mal continué parce que la barre elle tournait, donc pour le dynamique c'est mort. Ça a mal fini parce que j'ai pas fini mes combos en dynamique, mais au milieu, meilleur entraînement de ma vie. La full planche, de ce que j'ai aperçu, faudra que je regarde. La forme est parfaite, donc mieux que la semaine dernière, même si ça a moins bien tenu. Et les combos en dynamique, tout qui passe. Sauf la fin, du coup. Je suis super content. Premier back lever et vesto, pas clean mais gros progrès. Bad day en agi, comme d'hab après les maltais et festo. Allez, je m'énerve un peu, je passe 3-6 tornado, tout 3-6 swing et après j'arrête. Hop là, on n'oublie pas le renfort à la fin. Voilà, c'est tout. Bon, je vais essayer de lancer le combo qui me fait rêver depuis un mois. Très cool que j'ai réussi à passer mon 3-6 du côté qui me fait peur. Ça me permet de passer mon premier 3-6 tout 5-4 et double 3-6. À ce moment-là, j'ai eu un déclic sur le shrimp flip. Un truc qui m'a toujours énormément fait chier, c'est que je regroupais mes jambes après le kick. C'est très moche. Et là, juste en le lançant à fond, j'ai réussi à le faire clean. C'est génial, parce que ça joue beaucoup sur la fluidité et j'accorde beaucoup d'importance au clean. Je me sentais bien, du coup j'ai testé ça, surpris d'être à l'aise avec le mix grip.
clairement la meilleure semaine d'entraînement avec ce programme. Alley-oop tout 5-4 du premier coup. Alley-oop, shrimp 5-4, shrimp 3-6 dislock qui passe presque. Le shrimp qui devient clean, c'est juste mon plus gros level up en agi de tous les temps. À côté de ça, le front pull-up devient solide et surtout ma bête noire, la straddle push-up tout press. Je le sais pas encore à ce moment-là, mais il faudra que j'attende 1 an avant de le repasser. Donc on est sur mon meilleur niveau global pour un petit bout de temps. J'aime beaucoup parce que ce premier épisode reflète très bien l'entièreté de ma progression depuis le début et jusqu'à la fin de cette série. C'est-à-dire qu'il y a des jours où il y a tout qui passe et où je vole littéralement, et il y a d'autres jours où j'arrive même pas à faire une figure et où je me sens super faible. Mais le tout reste globalement très bien et on garde une courbe de progression positive sur le long terme. Et bah ça va être tout pareil tout au long de l'année. Et je suis très content de te montrer mes entraînements d'il y a plus d'1 an, mes débuts en Maltese, FSTO, bientôt One Arm Front Lever et surtout mes débuts en combo qui seront très importants pour la suite de la série, tu verras. Allez, j'arrête. Comme d'hab, si ça te plaît, tu sais quoi faire. Et j'ai activé les souscriptions à ma chaîne si jamais tu veux soutenir financièrement mon travail. Et à long terme, contribuer à la concrétisation de certains projets. Je sais pas, on verra. Et sur ce, je te dis à bientôt pour le 2e épisode. Salut!